Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune de vous. Aujourd'hui, le Christ nous rassemble pour nous inviter à tenir compte de deux valeurs fondamentales dans la vie de notre communauté chrétienne. Ces deux valeurs sont l'amour et la vérité. C'est pas facile à réaliser et notre société est souvent tentée par l'orgueil, la jalousie ou l'indifférence. Cependant, Jésus a confiance en nous. Il nous assure de sa présence auprès de nous. Voilà pourquoi il nous encourage à continuer d'être des artisans de paix, de réconciliation et de pardon. Au cœur des difficultés et des défis qui se présentent à nous, demandons-lui de nous aider à vivre son grand commandement d'amour. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Bonjour à tous. Je suis revenu des vacances et je suis très heureux de vous revoir tous en bonne santé. Je prie le Seigneur de nous garder toujours unis dans son amour et de donner à chacun la grâce d'une bonne et sainte année pastorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, qui nous rassemble en un seul corps, soit toujours avec vous. Conscients et conscientes de nos limites, mais plus encore de la miséricorde du Christ, implorons-le de nous guérir par son pardon. Seigneur Jésus, tu veux rassembler tous les enfants de ton Père. Pour les gestes et les paroles qui ont pu compromettre notre unité, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait don de ta propre paix. Pour nos attitudes qui suscitent la division, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'au bout. Pour nos hésitations à faire de l'amour la première loi de notre vie, prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous garde dans sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble.
soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vivons ensemble dans l'amour. Dieu a changé tout l'univers en descendant parmi les siens. Il a sauvé tous les humains en Jésus notre frère. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Dieu envahit tout l'univers, en lui nous demeurons unis, comme la source qui jaillit, l'Esprit Saint des altères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de ton sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Évangile et les textes qui l'accompagnent évoquent un comportement humain qui ne va pas de soi dans notre agir communautaire. En effet, qui aujourd'hui ose encore dire à son voisin ou à son prochain qu'il pêche gravement,
ou simplement qu'il agit mal ou que son comportement compromet la cohésion de la société, la cohésion de la communauté, de la famille. Qui ose encore le faire? Les réponses sont classiques. On dira tout de suite, de quoi te mêles-tu? Es-tu de la police? Ou as-tu fini de corriger tes propres défauts? Ou simplement, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu? La société d'aujourd'hui nous a mis dans la direction d'un individualisme sévère, si bien que le bien de la communauté, de la famille, du groupe n'a que la dernière place devant l'intérêt personnel et propre. Aujourd'hui, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Chacun est libre de faire ce qui lui semble bon. Peu importe pour lui l'émotion que son comportement produit sur son voisin. Peu importe les conséquences de son comportement sur la communauté. Alors, on peut se demander, les paroles que Jésus nous adresse aujourd'hui appartiennent-elles à une époque révolue? Sont-elles des paroles valables uniquement pour un passé moralisateur? Et pourtant, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons souvent dit qu'il a les paroles de la vie éternelle. Par conséquent, nous sommes invités aujourd'hui à accueillir, à faire un peu de place à ces paroles que Jésus nous adresse aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'invitation du psaume responsorial. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons ce que nous dit Jésus. L'indifférence de la personne humaine vis-à-vis de son frère ou de sa sœur ne date pas d'aujourd'hui. Elle est vieille comme l'humanité. Souvenons-nous très bien de la toute première question que l'être humain a posée à Dieu dans la Bible. C'était de la bouche de Caïn. Lorsque Dieu a remarqué l'absence de Abel et a demandé à Caïn, « Où est ton frère ?» Caïn lui a répondu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Aujourd'hui, tous les tests que nous avons écoutés répondent par l'affirmative à la question de Caïn. Oui, tu es le gardien de ton frère et de ta sœur. Oui, je suis le gardien de mon frère et de ma sœur. Prenons la première lecture. Dieu s'adresse au prophète Ézéchiel et lui dit, « J'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Tu avertiras ton frère, tu avertiras ta sœur lorsque je te parlerai. » Et nous aussi, de par notre baptême, nous sommes devenus prophètes. Le baptême fait de nous des prophètes. Et notre statut de prophète fait de nous des guetteurs les uns pour les autres. Nous sommes invités par le Seigneur, à l'exemple du prophète Ézéchiel, à veiller sur la vie spirituelle et morale de nos frères et de nos sœurs. Dans la deuxième lecture, Saint Paul abonde dans le même sens. Il utilise même des paroles très belles. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. C'est des paroles très profondes et très expressives. Celui qui aime son frère ne peut jamais l'abandonner dans le mal. Celui qui aime son frère ne peut le voir s'enfoncer dans le mal et garder le silence. L'indifférence est de la même famille que la haine. C'est pourquoi Saint Paul nous invite à l'amour. Et quand on aime son frère, on recherche son bien. Dans l'Évangile, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de la méthode que Jésus nous propose pour approcher nos frères et sœurs et leur faire des reproches. Le premier enseignement que nous pouvons tirer, le péché, les péchés dont parle Jésus dans l'Évangile, ce sont les péchés d'une certaine gravité.
des comportements qui portent gravement atteinte à la cohésion de la communauté, de la famille et du groupe. Il ne s'agit donc pas pour nous de guetter les moindres faux pas de nos frères et de nos sœurs pour leur faire des reproches. C'est à la limite agaçant. Ce n'est pas de ça que nous parle Jésus, mais des péchés d'une certaine gravité. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est que le silence face au mal est tout aussi détracteur que le mal lui-même. Il y a plusieurs penseurs qui ont réfléchi dans ce sens et ils sont arrivés à cette conclusion que si le mal perdure dans la société, c'est surtout, ou du moins c'est en partie à cause de l'inaction et du silence des hommes de bien. Pour être un homme de bien, il ne s'agit pas simplement d'éviter de faire le mal. Il faut lutter contre le mal, il faut dénoncer le mal. Un autre enseignement que nous pouvons tirer de la méthode que nous propose Jésus, c'est deux attitudes qu'il souligne et que celui qui veut approcher son frère pour lui faire des reproches doit avoir. Il s'agit de l'humilité et de la charité. On n'approche pas son frère pour lui faire des reproches dans l'intention de le juger, de le condamner, de le critiquer, de le marginaliser, ou encore de lui montrer qu'on est meilleur par rapport à lui, ou de s'ériger en un redresseur de tort. Non, il s'agit essentiellement et uniquement d'avertir et de réconcilier. Alors le mot d'ordre de Jésus est clair. Si on approche son frère pour lui faire des reproches, c'est pour l'avertir, c'est pour le réconcilier. Frères et sœurs, que pouvons-nous retenir en bref des tests de ce jour? À mon avis, trois choses. Premièrement, celui qui approche son frère pour lui faire des reproches dans l'intention de montrer qu'il est meilleur par rapport à lui, il est un hypocrite. Parce que lui aussi a des défauts. Seul Dieu est saint. Seul Dieu est sans défaut. Alors nous ne pouvons pas approcher notre frère pour lui faire des reproches dans l'intention de lui montrer que nous sommes meilleurs par rapport à lui. Nul n'est meilleur par rapport à l'autre. Seul Dieu est saint. Deuxième chose que nous pouvons retenir, celui qui approche son frère pour lui faire des reproches dans l'intention de l'humilier, celui-là, il manque de charité. L'amour n'est pas en lui. Troisième chose, celui qui rejette son frère ou sa sœur, qui s'approche de lui pour lui faire des reproches, celui-là, il manque d'humilité. Il est rempli d'orgueil. Exactement comme le tout premier péché commis par l'humanité, l'orgueil. Nous pouvons accueillir nos frères qui viennent vers nous dans l'humilité, dans la charité, pour nous faire des reproches. Ce que Jésus recherche essentiellement, c'est la paix dans nos communautés, dans nos familles et sur nos lieux de travail. Demandons-lui, lui qui est humble, charitable et doux de cœur, de rendre chacun de nos cœurs semblable au sien. Amen. Je crois en Dieu. Créateur du ciel et de la terre, Créateur de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, de juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rien n'est plus précieux aux yeux de Dieu que la paix et l'harmonie entre nous. Confions-lui notre monde avec ses joies et ses difficultés. Dieu de paix transforme nos cœurs. Pour que nous ayons l'audace d'affronter les discordes et les tensions dans notre Église, afin de chercher à les résoudre dans le respect mutuel et la paix, prions le Seigneur. Pour que les pays ravagés par la guerre civile découvrent des chemins d'entente et de réconciliation, prions le Seigneur. Pour les couples qui vivent un conflit, afin qu'ils désirent plus que tout sauver leur amour et trouver l'aide nécessaire pour y parvenir, prions le Seigneur. Pour les ouvriers agricoles venus d'autres pays, afin qu'ils soient traités avec justice et respect, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin que nous croyions à la présence du Christ au milieu de nous et que nous puisions puisions en elle courage et lumière, prions le Seigneur. Accueille notre prière, Seigneur. Renouvelle en nous la présence de ton Esprit afin qu'il rende plus active et plus forte la communion entre nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun
à la gloire de ton nom, servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances dans tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Elmire Laplante, dont c'est le 9e anniversaire de décès. Souviens-toi de Annette et Matteo Ferrari, de Alcide et Marie-Ange Brunette-Scrère, de Guy Gendron, de Maria Vénilde Pereira, de Lorient Bourbonnais, de Claudette Roson. Souviens-toi des défunts de la famille de Omer Ménard. Souviens-toi enfin des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur les oubliés de la terre et sur les membres de la famille de Jean-Louis Brazeau, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous les malades et sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous implorons, Seigneur, ta bienveillance permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance et assurance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. celui qui vous aime.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir. Nous recommandons à vos prières M. Aurel de Meule, 87 ans, veuf de Madame Thérèse Gendron. Les funérailles seront célébrées lundi 11 septembre à 13h à l'église Saint-Michel. M. Gilles Lantier, 82 ans, époux de Madame Marielle Chenier. Les funérailles ont été célébrées samedi à l'église Saint-Michel. M. Lucien Demeule, 81 ans, époux de Madame Françoise Martineau et père de M. Guy Demeule, ancien marguillier. La date des funérailles sera déterminée plus tard. Les inscriptions pour les parcours de catéchèse ont eu lieu hier. Il est encore possible d'inscrire vos enfants si vous n'avez pas eu la chance de le faire, en rejoignant les animatrices au bureau de la paroisse. Il y aura une deuxième soirée d'inscription mardi 12 septembre à 18h30, de 18h30 à 20h au centre pastoral 143 Haroud Vaudreuil-Dorion. Il est inscrit dans le feuillet paroissial, mais je voudrais insister un peu là-dessus que le 23 septembre aura lieu le lancement diocésain. Les détails sont inscrits dans le feuillet paroissial et nous sommes tous invités à ce lancement. Je voudrais dire au nom de la communauté un merci et un petit au revoir au frère Luc. Il a fini ses vacances, vous le connaissez déjà assez, frère Luc. Alors, il retourne à Dakar, au Sénégal, en Afrique, pour poursuivre sa mission. Frère Luc, bonne continuation à vous. Merci. Je ne voudrais pas passer sous silence et cet anniversaire. J'ai prié pour eux au cours de l'Eucharistie en silence parce que je n'avais pas encore annoncé. Maintenant, je voudrais l'annoncer. Il s'agit du 60e anniversaire de mariage de celui que nous connaissons très bien, M. Clovis, et de sa femme Gisèle. Alors, je voudrais que nous leur disions félicitations en les applaudissant. Venez. Je les invite devant pour leur donner, au nom de la communauté, la bénédiction qu'on donne pour les anniversaires de mariage. Mais vraiment, 60 ans, c'est beaucoup. On les félicite. Et puis, je voudrais vraiment... C'est un très bel exemple pour notre jeune génération. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Dieu, créateur de tout, toi qui, au commencement, as fait l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Nous te rendons grâce aussi pour Clovis et Gisèle, dont tu as daigné bénir l'union pour en faire l'image de l'union du Christ et de l'Église. Regarde-les aujourd'hui avec bonté. Et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour, à travers joie et peine, ne cesse pas de maintenir leur alliance. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'ils jouissent toujours de ta bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, joyeux anniversaire à vous. Alors, sous notre applaudissement, ils vont rejoindre leur classe. Merci.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région. À ne pas manquer. Sur les ondes de C'est sur la télé. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché écolocal de la coop C'est sûr. Avec le marché écolocal, la coop C'est sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché écolocal, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux. Le démarrage d'entreprise d'économie sociale, en fait, c'est la même chose qu'une entreprise privée. À une seule différence près, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait la beauté de l'économie sociale. Avant de partir un projet, il faut s'assurer que tous les éléments du territoire sont autour du promoteur. Donc, il y a bien sûr l'étude de marché, le plan d'affaires, la viabilité économique qu'il faut regarder, mais avant tout, est-ce que le projet, c'est un projet de concertation? Souvent, les gens ils viennent nous voir et ont une idée qui émane d'un besoin de la communauté, un besoin qui n'est pas répondu. Puis après ça, bien, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité financière. Puis là, bien, après ça, bien, on regarde s'il y a des partenaires potentiels qui peuvent se joindre au projet.
Le CLD Vaudreuil-Soulanges nous a beaucoup aidés dans tout le processus de démarrage du centre multisport. En fait, au début, de façon ponctuelle, ils nous ont aidés surtout pour la mise en place du plan d'affaires, pour le montage du plan d'affaires et aussi financièrement pour un projet d'économie sociale. Alors, le centre multisport est définitivement un lieu d'attraction pour les grands événements, les événements d'envergure, que ce soit des tournois, les activités communautaires. On sent vraiment que ça comble un besoin criant pour la communauté, tant pour la pratique d'activités physiques que pour la promotion des saines habitudes de vie. Et définitivement que le centre multisport a créé un sentiment d'appartenance et de fierté régionale à Vaudreuil-Soulanges. La mission de la Récolte chanceuse, c'est de faire l'équitation thérapeutique pour des personnes avec une problématique soit intellectuelle, soit physique ou soit émotionnelle. Bon, la Récolte chanceuse a vécu une période un petit peu plus difficile, dont j'ai fait appel à Isabelle. Je l'ai rencontrée à son bureau pour faire les premières démarches, à savoir ce qu'on pouvait recevoir comme service. Par la suite, elle nous a aidés avec certains documents ainsi que réunions ici sur place à l'écurie. L'aide que la CDC a apportée à la Récolte chanceuse a été beaucoup au niveau d'une période difficile que l'entreprise a vécue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec les personnes du conseil d'administration, les règlements généraux. On a vu à organiser une assemblée générale extraordinaire, à mettre en commun des ressources que le conseil d'administration connaissait moins. Donc, on a fait de la référence. Et puis, bien, on les soutient là, dans le démarche qu'ils font actuellement. Lorsqu'on pense aux entreprises d'économie sociale, on axe beaucoup sur la rentabilité sociale de l'initiative. Mais avant tout, c'est une entreprise économique. Donc, il doit y avoir un bien vendu, il doit y avoir une rentabilité qui permet de financer cet aspect social-là. Donc, il faut vraiment développer les compétences, le marketing, le produit, la qualité de ce produit-là, la publicité, la promotion. Donc, on encourage beaucoup les entrepreneurs d'économie sociale à développer ce volet-là de leur entreprise.